Alors, confiné à la montagne, c'est un peu un paradoxe, mais d'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé parce que j'étais dans un endroit qui est symbole de la liberté. C'est-à-dire que c'est vraiment les grands espaces, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, la contrainte s'est exercée presque plus fort sur ces endroits déserts, si j'ose dire, puisqu'il est assez facile de les survoler en hélicoptère, etc. Ce qui s'est passé. Donc finalement, la perte de cette partie de la liberté que nous avons subie, c'était pas la plus visible, mais je trouve que c'est la plus inquiétante parce que je dirais qu'aujourd'hui, je regarde plus la montagne de la même manière. J'ai l'impression que ce qui me paraissait une évidence, si vous voulez, c'est-à-dire la liberté, est juste un petit peu en sursis. J'avais écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Globalia, dans lequel on commençait par une sorte de randonnée en salle. Alors les gens mettaient leurs chaussures et leurs sacs à dos, machin, etc. Et ils étaient dans une immense salle, en fait. Et la randonnée se faisait sous une verrière qu'on ne voyait pas, mais qui était là. Et ça m'avait été inspiré par une visite que j'avais faite en Afrique du Sud, dans les Drakensberg, là. J'avais pris un sentier, j'avais marché sur le sentier, puis au bout d'un moment, il y a un type avec un grand chapeau qui m'avait arrêté, un ranger, il m'avait dit: est-ce que vous avez votre ticket? Et je lui ai dit: mais attendez, alors on était en pleine nature. Et alors il m'a montré tout au fond dans la vallée, il y avait un petit portillon, il fallait passer par là et acheter un ticket. Et l'idée qu'il puisse y avoir un ticket dans la nature m'avait paru farfelu. Ben aujourd'hui, j'y crois, parce que le premier confinement m'a donné pratiquement l'expérience de ça, quoi.